Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. Cette semaine, on va voir ensemble euh, une méthode simple, copier les Américains pour améliorer son référencement naturel. Est-ce que vous auriez envie de vous servir de l'effort des autres pour être plus fort? Personnellement, c'est une méthode qui me plaît. Euh, c'est une genre de méthode qui permet d'avoir un maximum d'efficacité sans investir trop d'énergie. J'allais dire une citation qui dit les bons artistes copient, les grands artistes volent. C'est presque ça qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Déjà, vous m'écoutez et vous parlez donc du coup français, ce qui est une minorité, on va dire, dans le monde qui parle français francophone. Donc, les minorités, pour une fois, elles ont un avantage. Vous allez le voir. L'anglais aujourd'hui est dominant dans le monde et forcément du contenu très bien, du contenu anglais très bien fait existe déjà sur votre thématique. Ne vous fatiguez pas, convertissez en français les pages numéro 1 sur Google en anglais. Ça semble si simple. En fait, cette méthode permet de gagner du temps pour amorcer en fait la pompe de visibilité. Ce qui est important, c'est de tracter de l'attention sur votre shop dans votre thématique. Les produits, les catégories, tout ça, bien sûr, c'est important. Mais il faut voir votre shop comme un ensemble. Et il y a énormément, on va dire, dans cette bulle, il y a une très grosse bulle aussi d'interrogation à côté sur des problématiques liées à votre thématique. C'est un peu comme un restaurant. Ok, le résultat c'est manger, mais c'est pas que ça. Ce qui est important, c'est le lieu, l'ambiance, le contact, etc. Pour la partie SEO, c'est exactement pareil. Euh, il y a aussi justement besoin de créer, on va dire, du contenu intéressant autour de votre thématique. Il n'y a pas que la partie technique, que la partie produit, catégorie, etc. Même si vous faites du e-commerce. Donc ça c'est important. Donc ce qu'on va faire c'est aujourd'hui on va avoir une méthode même en étant nul en anglais comme moi. Hein, et bien entendu, nul en anglais comme moi, vous allez pouvoir gagner de la visibilité. Euh, L'idée étant justement de récupérer du contenu en anglais pour l'adapter en français pour gagner en visibilité. C'est très simple, c'est très concret. On va voir ça ensemble, comment le faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la méthode que je vais vous proposer. Je crois que tout est dit, on va pas s'éterniser plus longtemps. C'est parti, go. Euh, alors, ce qu'on va faire, notre but c'est de capter de l'attention sur votre thématique grâce à l'effort des Américains. Vous allez dire, ouais, mais en anglais c'est pas les Américains forcément. Je sais pas, moi j'ai envie de dire anglais égale américain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du contenu. Là, nouveau, c'est plus autour de la thématique. Donc, on va pas améliorer les produits ou les catégories. Ça, c'est d'autres tutoriels pour ça. On va plutôt créer du contenu à travers des pages. Donc, nouveau. Dans PrestaShop, vous avez une possibilité simple, c'est de créer des pages CMS. On va dire pour intégrer votre contenu, tout simplement. Ou alors, vous pouvez éventuellement utiliser un module de blog. Alors, il y en a même un qui est gratuit, hein, donc je vous donne le lien. Bon, je tapais dans Google comme ça, en fait. TeamEver, PrestaShop, blog, module. Et vous allez trouver un lien qui est ici. Regardez, il y a même justement une module gratuite blog. Alors, je me souviens pas si je l'ai utilisé, si je l'ai testé directement, mais regardez, un module de blog, ça vaut la peine d'essayer. Donc, vous pourrez prendre une alternative. Si vous voulez pas faire par les pages CMS, vous pourrez prendre le module de blog et le faire par ce biais-là. Ok, donc capter du trafic, vous savez que vous allez le faire soit à partir d'une page CMS et de son contenu, donc vous allez gérer justement dans apparence, j'allais dire que c'est là-dedans normalement, c'est ici dedans, oui, apparence page, voilà. Bon ben, je vais me reconnecter, donc apparence page, ok.
Donc vous créez les pages là-dedans. D'ailleurs, je vous renvoie toujours vers le même tutoriel. Je sais, j'ai tendance à faire ça, de vous renvoyer toujours vers ce tutoriel, mais si vous voulez des pages CMS un petit peu mieux présentées, référez-vous à vous recherchez PrestaShop, optimiser page CMS, vous allez tomber sur ce tuto, j'ai déjà tout expliqué. Donc on sait où on va mettre notre contenu, soit là-dedans, soit dans un module de blog gratuit, par exemple. Ça, c'est déjà trouvé l'emplacement où on va mettre notre contenu pour tracter de la visibilité. Maintenant, il faut capter du trafic, donc là ça va être assez facile, c'est mécanique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser déjà le terme comment, puisque le terme comment, il est miraculeux, il permet de faire plein de choses. Comment plus le mot-clé de votre activité. Comment... Je vais même pas faire une phrase, je vais dire par exemple, imaginons que je suis dans le domaine des meubles de jardin, je vais dire comment meubles de jardin. Alors, on va se faire aider, on va aller sur, je vais dire, Answer public. Je sais pas, alors, je prononce ça certainement très mal, on dit peut-être plutôt Answer public. Bah ouais, quand en fait je floute un peu ma voix comme ça, je dis ok, vous pensez presque que je parle anglais comme ça. Alors, je regarde ici, je vais aller choisir, je vais prendre la France. Oui, ok. J'ai mis France, français, ok. Et je cherche ici, je vais faire meubles de jardin. Cherche. Je vois qu'ici qu'on a des comment, là, des comment, où, qu'est-ce que, etc. Quel salon de jardin choisir? Quel salon de jardin pour rester dehors? Je comprends un peu mieux les problématiques qui peuvent en sortir. Quel salon de jardin tech, quelle matière, etc. Bon, ok. Par exemple, ça c'est logique. Là, il faut faire un petit peu marcher sa tête, hein. Donc je me dis, ok, peut-être que quel salon de jardin choisir, ça peut être intéressant comme question. Quel salon? Ben, après, en plus, pourquoi ils écrivent quel comme ça, hein, ça va pas s'écrire comme ça, mais bref. Quel salon de jardin choisir? Bon, c'est peut-être une potentielle question. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Translate. Je vais changer ça, je vais translater ça en anglais. Voilà. J'ai le questionnement en anglais. Je prends le questionnement en anglais, je le recherche dans Google et je tombe sur une page. Alors, une et plusieurs pages. Je trouve par exemple cette page qui m'explique, voilà, des astuces pour choisir la meilleure fourniture pour l'espace extérieur. Ouais, je traduis ça un peu. En fait, je traduis ça. Je peux pas vous dire vraiment que je traduis parce que quand je vois des trucs en anglais, je fais des interprétations qui sont vraiment, vraiment des fois vaseuses, je veux dire. Euh, je dis ça parce qu'une fois, on avait été en vacances avec ma femme quelque part et il y avait un guide, il faisait une présentation en anglais et moi j'avais compris une histoire, mais vraiment rien à voir, quoi. Je suis toujours comme ça, moi je suis toujours dans l'interprétation. Donc non, ne m'engagez pas comme traducteur. Donc j'ai trouvé par exemple deux pages. Regardez ça, c'est les pages numéro 1 hein, dans la partie anglais. Je vois par exemple celle-ci. Ok. Euh, en fait, il faut que je prenne ça et je traduise ça en français. Alors je peux très bien faire ça simple. Hein, je peux dire ok. C'est vrai que si vous me dites de quoi ça parle, oui j'arrive à vous dire un petit peu, mais je suis pas assez vraiment un bon en anglais pour traduire ça comme ça. Je peux faire un translate à la volée avec Google Chrome. Normalement il y a l'option qui est préintégrée dedans. Ou sinon si vous n'avez pas Google Chrome, bah, installez-le. Ou éventuellement vous pouvez mettre un plugin Google Chrome qui translate. Bon, là je fais français. Comment choisir un meuble d'extérieur? Regardez, c'est la requête en fait française. Enfin, c'est la requête anglaise correspondant au français. Non, enfin, c'est le résultat anglais correspondant à notre problématique en français. Voilà, alors, etc. Si on regarde même déjà comme ça, ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre le texte éventuellement en l'état. Ça veut dire que vous, ce que vous faites, c'est vous prenez tout ça. Surtout que ici, si on prend dans le cas précis, finalement, il y a juste une image d'en-tête, qui pourrait être par exemple bah, votre photo de meuble de jardin. Mais nouveau, hein, après c'est... Moi j'ai dit meuble de jardin, mais vous mettez les mots-clés, les vôtres, hein. Ça s'applique vraiment à n'importe quel concept. Euh,
Donc si on regarde vraiment, on a juste une photo d'illustration, un peu de texte, et puis voilà. Éventuellement aussi, pensez bien à, je sais pas s'ils ont fait des... Ici on a le H1. Est-ce qu'on a le H1? Oui, ils ont mis ça dans la balise H1. Mais est-ce qu'on a des sous-titres là ou pas? Ouais. Alors je conseille bien sûr d'avoir une structure H1, H2, H3, etc. hein. Donc ça c'est toujours conseillé pour découper la structure du site, enfin la structure de la page. hein. Ça, si vous ne connaissez rien aux balises H1, H2, H3, regardez ça, comment structurer, contenu HTML. Ça permet de donner une nomenclature au contenu. Bon, alors ça fait déjà le gros du travail. Je pourrais dire je prends ça et je prends tout ce texte et je copie-colle et voilà. C'est possible, mais bon, regardez, si on regarde juste le texte, par exemple, on va dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait lire comme texte, je vais voir là. Allez, si on regarde. Et offriront de l'énergie à une nuit sur le patio et des tons neutres et tamisés offriront un look détendu et épuré. Vous voyez, il y a des trucs, c'est un peu... Ouais, il faut faire beaucoup d'interprétations, donc ça demande peut-être une révision du texte. Vous pourriez dire, je prends le texte dans l'état et je demande à quelqu'un d'externe de le refranciser un peu plus, ou alors vous le francisez vous-même, ça demandera un petit peu de temps. Euh, ça c'est une possibilité. Je vais prendre une autre page. hein. Regardez la deuxième page. Je vais même pas regarder plus loin. Qu'est-ce que j'ai quoi comme troisième résultat? Qu'est-ce qu'on dit? Votre premier mobilier d'extérieur, 5 erreurs à éviter, etc. Regardez, tout est déjà fait. Les idées sont déjà là. Vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de cette chose. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre, pas forcément les mêmes photos. Mettez vos photos. Vos photos et peut-être quelques petits commentaires personnalisés, les vôtres. Donc profitez d'injecter vos propres produits à l'intérieur. Et par exemple, vous pourriez dire, là-dedans, je mets ma photo et je la fais pointer vers un produit. Ça, c'est une méthode assez simple. Ça veut dire que vous prenez la chose en l'état, vous dites exactement les mêmes genres de choses, puis quand vous mettez la photo ici, vous faites un lien qui pointe vers un produit. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on aurait 1, 2, 3, 4, voilà, 4 liens, 5 produits. Ça, c'est une approche qui est tout à fait possible d'avoir. Euh, j'ai l'impression même que c'est une méthode assez simple parce que finalement, ici d'ailleurs, si on regarde juste, là, ce qu'ils ont mis en H2. H2, vous voyez. Là, je pense l'élément principal H1, H1, H2, H2, etc. Donc, ouais, je dirais que cette structure est vraiment intéressante. Le texte et l'idée générale, vous l'avez. Vous avez juste à traduire et à mettre vos photos avec le lien vers le produit. C'est une approche assez mécanique. Je veux dire, vous pouvez même externaliser ça. Enfin, externaliser. Je veux dire, vous pouvez même demander à un stagiaire de faire ça. Et répéter cette boucle de multiples fois. Sur d'autres questionnements. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je fais aussi translate. Mais regardez le potentiel qu'il y a. 8 conseils pour choisir les meilleurs meubles. Ici, c'est quoi? Votre premier 1000 billets d'extérieur, 5 erreurs à éviter. Ces petits conseils et tout ça sont toujours boostés par Google. Regardez ici. Euh, quel est, quel est le, quelle est la meilleure couleur pour le mobilier extérieur, etc. Il y a plein d'idées. Et puis en plus ici, même si vous prenez l'exemple que j'ai pris ici, vous voyez, regardez, vous avez plein d'autres questions dans le même genre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Créer le jardin, comment cueillir. Alors là, peut-être c'est peut-être un petit peu plus exotique, mais vous voyez, il y a d'autres questions. Ça peut vous inspirer parce que dans le site que vous allez tomber, vous allez peut-être trouver d'autres contenus avec d'autres problématiques qui pourraient être intéressantes. Ou sinon, vous pouvez très bien dire, bon, ce que je fais, c'est que je laisse en anglais. Et je demande à un professionnel de traduire tout ça, donc qu'il fasse, on va dire, quelque chose de parfait. Alors, si on prend par exemple un exemple, moi je dirais, ici, moi j'aime bien, quand il faut traduire des textes, alors ça c'est un service parmi tant d'autres, hein, mais moi j'utilise souvent TextMaster, parce que c'est très rapide, et franchement pour le prix,
Personnellement, je trouve que c'est imbattable. Mais ça, c'est un avis personnel, hein. Je vais en fait dans Textmaster, je fais nouveau projet. Je vais juste pour une évaluation du prix. Je vais dire, ok, ce contenu, il me plaît bien. Voilà, il a l'air, il arrive dans les top positions et en plus c'est pas trop long. Je le prends. Je vais traduction. Je vais entrer mon texte. Est-ce que je peux le faire comme ça? Entrer mon texte. Ouais, je vais faire comme ça. Entrer mon texte. Je vais mettre texte de blog. Il me dit qu'il a 791 mots à l'intérieur. Voilà. Je dis que le contenu, il est de base anglais, États-Unis d'Amérique. Je vais le faire convertir en français. J'ai mon prix qui est, on va dire, quasiment de 95 euros. Mais, petite astuce, je pense que pour un deal comme ça, vous pouvez vous permettre de dire je prends le mode standard, 47 euros. Donc ça veut dire que, allez, pour 47 euros, vous avez un article de super sur votre thématique, qualifié, qui est numéro 1, on va dire, dans les pages anglaises. Donc, franchement, moi je trouve ce contenu intéressant. Vous pourriez dire, ok, ben je fais, je sais pas, deux contenus traduits de l'anglais vers le français par mois, par exemple. Ça vous coûte 100 euros par mois, puis vous avez une stratégie, on va dire, de contenu du contenu qui soit accrocheur. Pour 100 euros par mois, vous avez deux contenus accrocheurs chaque mois. Et j'aime bien cette structure ici parce que si on regarde, en fait, c'est des structures ultra simples, hein. Ils ont intégré aussi des liens. Ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que au début, vous n'avez pas trop de... Bon, vous pouvez faire des liens vers des produits, mais vous pouvez aussi faire des liens vers d'autres articles de votre blog quand vous en aurez. Ça veut dire que quand vous aurez une fois un article sur mobilier de jardin, vous pourrez faire pointer vers, je sais pas, les tables de... Enfin, conseils pour choisir sa table de jardin. Puis vous pourrez dire un petit extrait dedans, n'oubliez pas aussi de regarder nos conseils sur les tables de jardin. Puis vous faites un lien vers une autre page de la thématique. Mais bien sûr, il faut plusieurs contenus. Au début, vous n'avez pas trop de contenu. Vous faites déjà des liens vers des fiches produits. Ça sera déjà super. Voilà. Donc Textmaster, un système que j'apprécie particulièrement. En plus, c'est super rapide. Moi, j'utilise ça assez régulièrement et des fois, allez, une heure après, la traduction elle arrive, quoi. Ils sont vraiment super. Il faut trouver le bon équilibre rapport qualité-prix, ou alors vous pouvez demander à 5euros.com, etc. Mais ici j'aime bien, c'est un site dédié sur les traductions, je veux dire c'est des gens dédiés pour ça, donc pour moi c'est plus rassurant. Ok, j'ai envie de dire, vous savez tout. Vous savez tout, vous allez dire, mais cette méthode est ultra simple en fait. J'ai envie de dire, ouais, c'est ultra simple, mais je trouve le concept plutôt cool. Je vais chercher quand même ça en français. Comment choisir un meuble d'extérieur? Je vais juste comparer le résultat. Alors, regardez ce qui est intéressant. Déjà, bon alors après, peut-être c'est peut-être pas un meuble d'extérieur, c'est peut-être plutôt un salon. Comment choisir son salon de jardin? Je comparais un peu entre le résultat. C'est fou hein, quand même, parce que si vous regardez entre ça et ça, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans les mêmes genres. Les mêmes genres de contenu, les mêmes genres de longueur. Hein. Donc, à expérimenter. Et je pense que vous pouvez... Et même si vous n'êtes pas là, vous pouvez peut-être être ici, regardez, peut-être juste à côté du roi Merlin. Est-ce que vous avez envie d'être devant même le roi Merlin? Ça serait cool, hein? Il faut essayer, il faut essayer. Écoutez, je crois que tout est dit. Je vais pas faire plus long. Je vous ai montré le concept que je me suis dit, c'est une idée vraiment sympa, qui peut être, on va dire, très pratique pour ceux... Alors nouveau, c'est toujours la même chose, c'est créer du contenu exclusif, c'est super, mais ça demande d'être inspiré, c'est pas toujours très facile. Donc cette approche-là permet, on va dire, même aux gens non créatifs de se hisser de faire grimper le site dans des meilleures positions et de gagner en trafic. Gagner en trafic égale gagner en notoriété égale
une plus grande visibilité de l'ensemble du site. Donc ça ne veut pas dire que de ces pages qui présentent, on va dire, une réponse à une problématique, mais qui permet aussi de booster, on va dire, l'ensemble du shop, et par conséquent, les fiches produits pourront être plus visibles. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait super plaisir. Vous cherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google. 5 étoiles, c'est super, ça me fait très plaisir si vous pouvez le faire. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur cette méthode. Bonne semaine à tous.